Razak, Razak, Benitrazek, Kavod, Kavod. Pour le Shabbat, 20 janvier 2024. Deuxième partie. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Sortie de Shabbat. Et à la sirène qui sonne. Pourquoi donc? Eh ben, c'est pour s'entraîner, nous exhorter à tenir bon, à tenir ferme, Razak, Razak, Vekavod, Vekavod. Oui, c'est la deuxième partie de ce partage au sujet de Razak, Razak, Vekavod, parce que y a beaucoup à dire. Je me suis aperçu, je voulais faire un petit partage que j'ai fait dans la première partie, et puis en fait je m'aperçois que Razak Razak Vekavod, c'est aussi le parfum, l'odeur, la bonne odeur de Mashiach, de Christ, que l'on ressent dans toute la Nouvelle Alliance, la Brit Hadasha. Nouvelle Alliance, c'est-à-dire toujours la même, mais elle a été renouvelée, le renouvellement de l'Alliance, hein. Les patriarches, Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, et les apôtres, les 12 apôtres, c'est la même chose, et ils nous encouragent tous à persévérer. On est tous encouragés à persévérer, que ce soit dans le Tanar, qui est la Bible hébraïque, hein, sans la Nouvelle Alliance, ou que ce soit dans la Brit Hadasha, l'Alliance renouvelée. Et tout ça on appelle Ancien et Nouveau Testament dans le jargon chrétien, mais c'est pas des bonnes appellations parce que ça provoque une séparation alors que tout est relié en fait. Donc je voulais voir où est-ce qu'on retrouve l'esprit de Razak Razak Vekavod dans l'évangile. Et ben en fait on le retrouve un peu partout. Hein, celui qui croira et qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, ou des choses comme ça. Celui qui tient bon, hein, qui persévérera, Razak Razak, et ben il sera sauvé. Hop, Kavod, tac. Le salut, c'est quand même un kavod, hein. C'est un poids de gloire, non pas le nôtre, mais celui du Mashiach, qui nous permet d'obtenir le salut. Mais ça, c'est à force de persévérance, parce que croire sans avoir persévéré, c'est pas de la croyance, hein. Enfin, quand je dis croyance, je parle de foi, hein, c'est la vraie foi, quoi. On est obligé de persévérer, c'est normal, parce qu'on est dans un monde où la connexion avec le Créateur semble, à première vue charnelle, elle semble inexistante. Donc il faut persévérer, il faut s'accrocher, parce que sinon on finit par ne plus croire, hein. Et malheureusement, beaucoup font naufrage dans la foi parce que ils ne persévèrent pas. Ils ne persévèrent pas, donc ils ne peuvent pas goûter au poids de gloire céleste qui nous attend en espérance. Ils ne peuvent pas goûter aux prémices ici-bas, et c'est dommage, c'est dommage. Ou alors ils y ont goûté, mais très vite ils s'en sont détachés, et c'est triste, c'est vraiment triste. Donc là, je pense à un extrait de la Nouvelle Alliance qui parle de Razak Razak Vekavod. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté la première partie, écoutez-la, c'est pour bien comprendre ce qu'est Razak et Kavod, selon en tout cas mon explication, selon entre guillemets ma Torah, parce qu'il y a la Torah, il y a la vérité, mais on a tous une interprétation, une façon d'expliquer la Torah, la vérité, et c'est normal, et Dieu permet, et c'est aussi le but ici, c'est de révéler comme on dit, les 70 facettes de la Torah, parce que la Torah est comparée à un diamant, et dans un diamant, il y a plusieurs facettes, et selon l'angle où on regarde, hein, selon l'angle par lequel on regarde le diamant, et ben, il y aura des filets de lumière, des couleurs différentes par rapport à notre emplacement. Et pourtant,
La personne qui est en face de nous et qui regarde le même diamant va le voir avec des nuances différentes. C'est parce qu'il a un autre point de vue, mais c'est quand même le diamant. Mais il a une autre interprétation qui n'est pas fausse non plus, mais qui est différente. Et c'est ça qui est riche. Après, si on en fait vraiment une fausse interprétation, bon bah normalement ça saute aux yeux, ça saute aux oreilles du cœur. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Mais si on reste quand même dans la même lignée, on peut en déduire que c'est une nouvelle interprétation. Et le tout, c'est que ça n'annule en rien la Torah. Et Razak Razak Vekavod, c'est vraiment courage, persévérance et victoire, en fait, hein, dans l'épreuve. Tout ça, c'est complètement l'esprit de l'alliance renouvelée, de la Brit Hadasha, qui est l'esprit des prophètes, de la Torah. C'est vraiment un esprit de persévérance. Il faut vraiment persévérer hein, pour commencer à tâtonner de la gloire du Dieu vivant. Eh oui, faut persévérer. Mais ça vaut tellement la peine. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, moi, là, j'ai un extrait. Il y en a plein, mais j'en garde juste un pour ce partage. C'est dans Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Donc, c'est l'apôtre Paul hein, qui exhorte les assemblées. Il envoie une lettre aux Éphésiens en très gros pour les encourager à tenir bon. Et à un moment, au chapitre 6, verset 10, il dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Déjà là, c'est fort. Hein. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. On a vraiment besoin de sa force pour nous fortifier dans le Seigneur, ce qui est normal. Hein. On ne peut pas se fortifier tout seul dans le Seigneur. Non, on a besoin de se fortifier avec lui, pour être en lui. Donc c'est par sa grâce, c'est par son kavod, sa gloire qu'on peut réussir à persévérer. Donc Seigneur, permets-nous Oh mais Paul, il a écrit de ces lettres merveilleuses, quoi. Permets-nous, Seigneur, de nous fortifier en toi par ta force toute puissante. Alléluia. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est comme ça qu'on tient ferme contre les ruses du diable. C'est qu'on doit se revêtir de toutes les armes de Dieu. S'il nous en manque une, il y a une faille. Et ouais. Et ça, c'est pour pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, sauf si on y est contraint, légitime défense par exemple, mais sinon le combat il n'est pas charnel, il est céleste. Donc nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà quel est le vrai combat de la foi. Et ça se fait dans la prière et aussi dans la mise en pratique de la parole de Dieu concrètement ici-bas, et dans les paroles que l'on sort, dans les encouragements, dans l'éveil des consciences, et dans le fait de vouloir persévérer. Parce qu'il y a une grande arme du malin, de l'ennemi, de nos âmes, c'est le découragement. Et c'est pour ça qu'il faut razak, venit trazek vekavod, parce que sans cela, on tombe. On perd la foi. Je continue, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez toutes les armes de Dieu, d'Hachem, afin de pouvoir résister, razak. Hein, c'est dans cet état d'esprit, hein, je ne dis pas que c'est la traduction, mais c'est dans l'état d'esprit. Donc, afin de pouvoir résister, afin de pouvoir être vraiment razak dans le mauvais jour, on tient bon dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté, après un certain razak, hop, on tient ferme. Kavod. Et tenir le kavod, hein, après avoir tout surmonté. Quand on a tout surmonté, c'est parce qu'un kavod est venu. On tient ferme dans l'épreuve, on résiste dans la tempête, et hop, on est victorieux. Ah,
et bien là, il y a un kavod qui arrive. Hein, c'est voilà, c'est un certain honneur qui arrive parce qu'on on a remporté l'épreuve. Mais il faut tenir ce kavod après. Hein. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, quand on a tout surmonté, il faut veiller, il faut tenir, parce que sinon, si à nouveau on se relâche, et ben tout recommence. Et il continue, verset 14, tenez donc ferme, il insiste, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix et non de dispute. Pas toujours évident, hein. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est pour ça que tout ce qui sort de notre bouche est comme une épée à double tranchant qui vient séparer moelle et jointure, qui révèle les profondeurs cachées du cœur de l'homme. Ah non, mais c'est extraordinaire, si seulement on a le discernement, bien sûr. Hein. Mais avec la parole, on a une arme extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi. On peut faire des bourdes, chacun le sait, à moi le premier. Mais voilà, toujours est-il que c'est une arme et il faut essayer et tâcher de s'en servir au mieux. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, ou tous les justes, tous les tzadikim, tous les frères et sœurs dans la foi, on va dire même. Il faut prier pour eux. Pas que pour eux, mais là, il insiste particulièrement sur ça. Pour que le corps du Mashiach, qui est l'ensemble des enfants de Dieu, des disciples du Messie, puisse bien s'harmoniser. Voilà, donc tout ça, c'est du Razak Vekavod. Et en plus, je vois dans la parachate Bo de cette semaine, enfin maintenant on passe déjà à la suivante, mais en tout cas, ça va vite. Une parachate, c'est qu'une semaine, et une semaine, c'est tellement rapide. Mais peu importe, on voit aussi cet esprit de Razak Vekavod pour sortir de l'Égypte dans Exode chapitre 12. Verset 11, c'est quand l'Éternel donne les prescriptions à Moïse, qui les redonne au peuple, qu'il faut qu'il se prépare pour la sortie d'Égypte. Et à un moment, il dit, dans le verset 11 du chapitre 12 du livre de l'Exode, il dit, c'est ainsi que vous le mangerez, l'agneau à sacrifier et le sang à mettre sur les poteaux et les linteaux des portes de la maison. Bon, je reviens pas sur ça. Et il dit, c'est ainsi que vous le mangerez, et vos reins sains, vos chaussures à vos pieds et votre bâton dans votre main, vous le mangerez à la hâte. C'est un sacrifice de Pessah ou de Pâques pour Hachem, pour l'Éternel. Vos reins sains, et ça rejoint ce que dit Paul. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc là, quand on doit avoir les reins sains pour sortir d'Égypte, c'est-à-dire saints de la vérité, il faut être en vérité. Il faut s'exhorter à ça, même si on ne comprend pas tout la vérité, mais le fait de vouloir cette vérité, Dieu nous la révèle progressivement. Ensuite, il dit vos chaussures à vos pieds, ça c'est pour sortir de l'Égypte. Et mettez, dans Éphésiens 6, verset 15, c'est pareil, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc les chaussures qui sont à nos pieds, pourvu que ce soit les chaussures qui nous amènent à parler du Seigneur, à proclamer l'évangile de réconciliation, et ça nous sort d'Égypte aussi. Et votre bâton, alors l'Égypte c'est un code, c'est pas le pays, c'est l'Égypte, c'est l'oppression de ce monde, ce qui nous entrave la foi. Voilà. Et quand on en sort, notre foi est libérée. Et il rajoute dans Exode chapitre 12, pour sortir de l'Égypte, votre bâton dans votre main aussi. C'est intéressant. Et le bâton dans votre main, on peut la comparer à l'épée de l'esprit. Donc, en fait, c'est le bâton d'autorité que donne la parole de Dieu quand on la proclame, quand on la rappelle à juste titre, au bon moment, bien sûr. Une bonne parole, c'est aussi au bon moment, bien entendu, sinon c'est pas une bonne parole. Et tout ça, l'agneau là à manger, vous le mangerez à la hâte. C'est un sacrifice de Pessah pour Hachem. Pourquoi le manger à la hâte?
Et ben, ça représente le zèle, le zèle de, de la maison de l'Éternel. Le zèle de ta maison me dévore, le zèle. Voilà, on mange l'agneau. Alors le fait de le manger rapidement, ouais, ça symbolise ça. On est zélé pour Dieu, quoi. Donc tout ça, c'est l'esprit razak, vekavod, razak. Voilà, c'est ce que je tenais à partager en plus. Et que l'Éternel nous ouvre les yeux du cœur pour voir cet état d'esprit de razak qu'on doit avoir continuellement pour pouvoir accéder au kavod. Mais attention, celui qui recherche la gloire, celui qui recherche les honneurs, en fait, les honneurs le fuient. Donc il ne faut pas chercher à avoir du kavod, hein. Ça c'est l'orgueil, hein. Non, en fait, il faut chercher à persévérer, et quand on remporte une épreuve, on sait que là, il y a un kavod, mais ce kavod, cet honneur, c'est pas le nôtre, c'est juste la gloire de l'Éternel. C'est une récompense, il nous dit, bravo mon fils, ma fille, tu as réussi, razak, et kavod. Mais on ne doit pas chercher les honneurs, jamais, hein, jamais. Ceux qui cherchent les honneurs, en fait, c'est parce que ils courent toujours après, et du coup, ils les ont jamais. Non, c'est les honneurs qui viennent à nous, hein, et parce que on a persévéré, mais on persévère pour tenir bon dans la foi, pas pour avoir les honneurs. Donc, toujours s'inspecter, hein, s'introspecter, s'examiner, quelle est l'intention de notre cœur, hein. Parce qu'il y a un proverbe de la Bible qui dit c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas chercher la louange, qu'un autre te loue et non tes lèvres. Voilà, et qu'un autre te donne des honneurs et non ta bouche. Ça, c'est important. C'est un proverbe, il me vient comme ça. Donc, on va essayer de le trouver vite fait. Voilà, Proverbe 27.2. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. C'est fort, hein? Proverbe 27.2. Voilà. Donc, faut surveiller à ça, parce que si on... Voilà, c'est toujours ça, hein, quand on cherche à encourager, à s'encourager, le risque, c'est de se prendre pour le number one. Non, c'est un grand piège. Non. On est des serviteurs inutiles. Nous faisons juste le devoir que nous devons faire et nous devons persévérer. Et alors, quand vient la victoire de l'épreuve, on peut se féliciter de connaître l'Éternel, c'est tout. Et gloire à son nom, parce que c'est lui qui nous a permis de tenir bon, parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie, tout simplement. Voilà. Donc, persévérons, mais veillons à ne pas sombrer dans l'esprit de, comment dire, dans l'esprit de leader, hein, mais dans le sens péjoratif, hein, bien sûr, hein. Parce qu'il y a toujours, leader, c'est ceux qui entraînent les autres, hein, on va dire, en gros, c'est pas mauvais, mais il y en a qui cherchent à être leader, et ça, c'est pas bon, faut pas chercher à être leader, c'est juste que, voilà, il faut juste s'encourager à tenir bon, voilà, c'est ça, en fait, le plus important, et chacun est à son niveau, voilà, et personne n'est au-dessus de l'autre, on est tous frères, comme il dit Yeshua. Hein, ça n'enlève pas le respect qu'on doit aux anciens ou aux plus expérimentés, mais on est tous au même niveau devant Dieu, en fait, c'est ça, quoi. Donc, voilà. Hein. Et on doit considérer notre prochain comme étant au-dessus de nous-mêmes. Comme, hein, il n'est pas au-dessus, mais on doit le respecter comme s'il était au-dessus. Et si chacun fait ça, il y a un respect mutuel et il n'y a pas d'esprit de domination. Et c'est comme ça qu'on chasse l'esprit de domination. Voilà, en respectant l'autre comme s'il était au-dessus de nous-mêmes, mais il ne l'est pas. Et lui, s'il pense pareil, c'est merveilleux. Merci, à bientôt, soyez richement bénis. Razak, vekavod, Beshem Yeshua Mashiach.